the crew of the Fleur Astrale continues its expedition across the world's seas and oceans. After the grandiose Vanuatu Islands, they are about to discover another of the Pacific Ocean's finest jewels, New Caledonia. Approximately the same size as Brittany, the lagoon of Noumea is one of the finest in the world and certainly the richest in terms of biodiversity. In 2008, 60% of this area was included on UNESCO's World Heritage List, and for the inhabitants, it is vital to maintain its inestimable maritime assets. In this, they are helped by IFREMER, the French Research Institute for Exploration of the Sea. The Poupons have come to St. Vincent Bay to see José Erlin, who works primarily with tropical prawns, a very popular local delicacy. On va ici avoir des femelles. C'est un animal plutôt petit pour être un géniteur, donc il va encore ici rester jusqu'au mois d'octobre. Shrimp production is the archipelago's principal agricultural industry, and IFREMER's aim is to study the crustacean in order to improve farming techniques and find a solution to prevent stocks from being overexploited. En tout cas, la région est très belle et là on voit c'est asséché pour remettre en état une jachère saisonnière. C'est exactement ça, c'est une jachère de la mer, donc on laisse le bassin se reposer, on fait vraiment très attention à ne pas perturber l'équilibre écologique environnant des fermes. In line with this environmental conservation policy, IFREMER's researchers have also joined forces with another innovative project, an aqua farm to relaunch the production of a rather peculiar endemic creature. The project is led by Robert Costa. On a prélevé en gros une quinzaine d'animaux d'origine différentes et ces familles sont conservées dans ces parcs. Et Laurent, le responsable biologique de la ferme, va pêcher un de ces géniteurs que l'on conserve précieusement. This strange creature from the Noumea Lagoon, a species that was overfished for many years, is none other than the bêche de mer, or a holothuria, more commonly known by the name of sea cucumber. Merveilleux. C'est un animal que les Chinois consomment depuis très longtemps, puisque c'est un de leurs 5 mets impériaux. Et cet animal a été très largement consommé après un prélèvement dans l'environnement. Et notre objectif est de reconstruire les populations locales et d'essayer d'élever ces animaux pour leur commercialisation, cette fois sans prélèvement sur l'environnement. Farming the animals requires a very specific diet. Vous allez vous déchausser, laver les pieds et déchausser, et ensuite on entrera dans la salle d'algues qui est considérée comme un environnement aseptique, comme un hôpital, et il faut qu'on y travaille en respectant un certain nombre de règles auxquelles vous êtes astreints tous les deux. It is in this very surprising laboratory that the scientists grow the holothuria's favorite food, algae. In order to grow and flourish, the 5 algae species present here require a clinically clean environment, filtered air, and above all, plenty of CO2 for photosynthesis. Pour nourrir de façon optimale ces animaux de façon intensive, donc on réinjecte du CO2 dans le dispositif. Donc on est vraiment dans l'écologique et dans le développement durable, puisqu'on consomme de façon extraordinaire du CO2 pour produire de l'oxygène. Thanks to this depolluting feeding system and ideal conditions, 30 adult sea cucumbers will produce 30,000 young. The animals deserve such careful attention, not only because of their commercial and culinary qualities, but also for their exceptional ecological value when they are associated with shrimps. L'élevage de crevettes est un consommateur d'aliments. Et bien évidemment, la crevette ne consomme pas tous les aliments qui sont mis à disposition. Il y a une partie de cette matière organique qui n'a pas été valorisée dans la crevette et qui peut s'accumuler dans les fonds de bassin. Et l'idée consiste à élever, après un cycle de crevettes, des bêches de mer et utiliser cet animal comme biofiltreur pour valoriser toute cette matière organique résiduelle, réhabiliter les fonds de bassin, tout en créant de la valeur ajoutée, puisque ces animaux seront commercialisables à l'issue. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites ça, mais dans un souci d'environnement durable, c'est que tout le monde participe et que ça serve à la population. Absolument. Bravo. Belle initiative. Concerning innovative solutions for the environment, the Poupons have an appointment tomorrow with another actor in sustainable development in New Caledonia, EEC, a GDF Suez subsidiary,
to discover their incredible invention, a hybrid power plant.